Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 23 mai 2022 et hier soir on a eu le droit à un speech de Riddle. Riddle qui nous a fait comprendre qu'apparemment c'est peut-être la fin des RK Bro. Et hier soir nous avons également plusieurs nouveaux matchs qui ont été confirmés pour Hell in a Cell. Donc c'est parti, le show démarre avec une petette vidéo qui nous rappelle ce qui s'est passé vendredi dernier lors de SmackDown avec l'unification des titres, la victoire des Usos et l'attaque de la Bloodline sur les RK Bro. Puis derrière, nous avons Riddle qui fait son entrée, et Riddle est tout seul. Et directement, Riddle nous parle de son mentor, de son bro Randy Orton, et il nous explique qu'avant le match pour unifier les titres, Randy Orton avait déjà énormément de mal à marcher, mais malgré tout, il a tenu à participer au match parce qu'il savait que c'était important pour Riddle et important pour les fans. Et là, Riddle assume le fait qu'ils ont perdu vendredi dernier, et d'ailleurs, il félicite les Usos en disant que c'est une très grande équipe. Mais par contre, il en veut à Roman Reigns, et Riddle nous promet qu'un jour il se vengera sur toute la Bloodline. Et donc Riddle nous répète que Randy Orton n'est pas là ce soir suite à ses problèmes de dos, mais par contre, il est à la maison, il regardera. Donc Riddle regarde la caméra et il dit à Randy Orton qu'il l'aime. Mais Riddle nous dit également qu'il ne sait pas ce que le futur réserve aux RK Bro, et il ne sait pas si les RK Bro se réuniront à nouveau un jour. Et le segment se termine avec Riddle qui lance les chants RK Bro pour Randy Orton à la maison. Donc apparemment, ça pourrait être la fin de l'équipe entre Riddle et Randy Orton, mais pour le moment ce n'est pas encore confirmé, car je sais que ça ferait de la peine à beaucoup de fans, mais d'un autre côté, c'est également l'heure de lancer à nouveau Riddle et Randy Orton en solo selon moi. Et donc derrière on doit enchaîner avec un 3 contre 3 avec d'un côté Riddle et les Street Profits, et de l'autre côté les Usos et Sami Zayn, qui croit toujours qu'il est un membre de la Bloodline. Et justement, avant de faire leur entrée, les Usos font une petite promo en coulisses où ils se moquent de Randy Orton. Les Usos disent même que c'est eux qui ont blessé Randy Orton et qui se sont débarrassés de lui. Et ils sont très heureux du fait que c'est peut-être la fin des RK Bro. Puis les Usos et Sami Zayn font leur entrée, mais là Riddle ne veut pas attendre. Donc directement Riddle va sur la rampe d'entrée pour attaquer les Usos et Sami Zayn. Et donc là, il faut que les arbitres interviennent pour séparer les catcheurs. Et après la pub, le match peut enfin démarrer. Et au bout d'une dizaine de minutes, on a un Riddle qui est totalement en feu. Donc d'abord, il porte le Hanging DDT, la prise de Randy Orton à Sami Zayn. Et ensuite, il se met en position de la vipère pour le RKO. Et il attend les Usos. Donc là, les Usos montent au bord du ring. Ils s'apprêtaient à rentrer dans le ring. Mais au final, quand ils voient Riddle, les Usos descendent du ring et ils s'en vont, ils quittent le match et ils abandonnent Sami Zayn. Donc là, Riddle n'a plus qu'à terminer le travail avec un RKO pour la victoire. Et pour info, pendant le match, les commentateurs ont également précisé plusieurs fois que ça pourrait être la fin des RK Bro. Donc clairement, hier soir, la WWE souhaitait faire douter les fans. Ensuite, nous avons Bobby Lashley qui vient sur le ring car ce soir, il doit proposer un Almighty Challenge à Omos et MVP. Donc justement, il leur demande également de faire leur entrée. Et Bobby Lashley explique qu'un match simple entre Omos et lui à Hell in a Cell, ça ne suffit pas pour mettre fin à leur rivalité. Bobby Lashley souhaite une stipulation. Donc ce soir, il propose un match entre Lashley et MVP. Et le vainqueur de ce match pourra choisir la stipulation pour Hell in a Cell. Et MVP a accepté le match, donc pour info, un peu plus tard lors de Raw, MVP a affronté Bobby Lashley. Et Bobby Lashley a été distrait pendant le match par Omos à l'extérieur du ring. Donc Bobby Lashley a perdu le match par décompte à l'extérieur. Et du coup, MVP a choisi la stipulation pour Hell in a Cell. Bobby Lashley va affronter MVP et Omos dans un handicap match. Ensuite, on passe en coulisses dans le bureau de Adam Pearce et on a Becky Lynch qui se plaint par rapport au fait que la semaine dernière, Asuka a triché, elle a craché son mist pour battre Becky Lynch. Et en soi, Adam Pearce est plutôt d'accord avec Becky Lynch, donc il organise un rematch ce soir lors du main event, Becky Lynch contre Asuka. Et si Becky Lynch remporte le match, elle sera ajoutée au match pour le titre féminin lors de Hell in a Cell. Et donc on aurait Bianca Belair contre Asuka, contre Becky. Puis derrière, on enchaîne avec l'entrée de Judgment Day, donc Edge, Rhea Ripley et Damian Priest. Et d'abord, on a le droit à un petit speech de Rhea Ripley et Damian Priest, puis derrière, on a encore une fois Edge qui tente de recruter. Et comme vous le savez, ces derniers temps, Edge s'amuse sur Twitter. Chaque jour, il balance une nouvelle photo d'un potentiel candidat, de quelqu'un qui pourrait potentiellement rejoindre Judgment Day. Et hier soir, il a cité tous ces noms lors de Raw. Il s'est demandé si la personne qui va rejoindre Judgment Day sera Tommaso Ciampa, ou encore Corey Graves, ou pourquoi pas Alexa Bliss, Drew McIntyre, Liv Morgan, Finn Balor, ou même AJ Styles. Et ça fait des semaines que Edge tente de recruter AJ Styles, donc hier soir, Edge nous dit
que si Styles fait le bon choix, alors peut-être qu'un jour ses enfants l'appelleront Tonton Edge. Et donc derrière on enchaîne avec AJ Styles et Liv Morgan contre Rhea Ripley et Damien Priest. Et à la fin du match, alors que Liv Morgan allait porter son finisher, Edge est intervenu pour sauver Rhea Ripley. Et derrière ça a permis à Rhea Ripley d'enchaîner avec le tombé pour la victoire. Et attention, ce n'est pas terminé car après le match, Edge s'acharne sur AJ Styles avec un spear, pendant que Rhea Ripley porte le Riptide sur Liv Morgan. Puis on enchaîne avec une petite partie talk show hier soir, donc on avait Jerry Lawler qui nous présentait le King's Court, et Virman était son invité. Mais rapidement Virman n'en pouvait plus de Jerry Lawler, donc il lui a dit qu'au lieu de lui expliquer qui il va lui montrer. Donc apparemment Virman était prêt à attaquer Jerry Lawler, mais là, le King a été sauvé par l'arrivée des Mysterio, donc ça part en bagarre entre les Mysterio et Virman, et les Mysterio prennent l'avantage, et au final Virman préfère s'en aller. Donc bon, la rivalité continue entre Virman et les Mysterio, mais pour le moment, ça ne m'intéresse pas du tout, et je ne ressens rien quand je vois catcher Virman, ou quand j'entends parler son personnage, donc pour le moment je dois avouer que je ne suis pas emballé par Virman. Ensuite, on passe en coulisses pour une petite interview d'Alexa Bliss qui nous rappelle qu'elle était très amie avec Nikki Ash, qu'elle va affronter dans un instant. Et bien entendu, hier soir, lors du match, Nikki Ash était encore accompagnée par Doudrop, qui essaye de la réveiller un petit peu depuis quelques semaines. Mais malheureusement, encore une fois, Nikki Ash ne l'a pas écouté hier soir car elle a perdu du temps en jouant avec les fans pendant le match. Et derrière, ça a permis à Alexa Bliss de reprendre l'avantage et d'enchaîner avec le Twisted Bliss pour la victoire. Puis on retourne en coulisses pour une interview de Seth Rollins qui n'en peut plus. Il n'en peut plus de Cody Rhodes, il n'en peut plus du compte à rebours qu'on a au début de Raw pour nous annoncer quand Cody Rhodes va venir. Et il explique que ces derniers mois, à la base, les fans chantaient son nom. Mais depuis que Cody est de retour, les fans ne font que chanter Cody, Cody. Et Rollins demande où est son compte à rebours. Mais là, il nous précise qu'il a un compte à rebours dans sa tête, dans son esprit. Et la grande question, c'est qu'est-ce qui va se passer quand le compte à rebours atteindra 0. Et donc on enchaîne avec Cody Rhodes contre The Miz, et pour info, quand Cody a fait son entrée, il a enlevé sa ceinture et il a donné à un petit enfant un fan dans le public. Puis le match démarre, mais au bout d'environ 9 minutes, Seth Rollins intervient pour attaquer Cody, donc forcément Cody remporte le match par disqualification. Mais ce n'est pas terminé, car Rollins et The Miz s'acharnent sur Cody Rhodes, et là il le jette sur les escaliers en métal, donc on peut voir que Cody a l'air de se blesser au niveau d'un de ses genoux. Et ensuite Rollins va vraiment faire le heel total, le vrai méchant, car il va voir le fan à qui Cody a offert sa ceinture avant le match. Et là Rollins lui arrache sa ceinture des mains et il l'utilise pour aller fouetter Cody Rhodes. Donc le segment se termine avec un Cody Rhodes très mal en point, qui a l'air d'être blessé à un genou. Et il a également l'énorme trace sur son dos comme il vient de se faire fouetter. Mais malgré tout, Cody ramasse sa ceinture et il va la rendre aux fans, à l'enfant qui était dans le public. Donc là, on a vraiment vu le heel parfait d'un côté avec Rollins, qui fait tout pour être détestable. Il va même voler quelque chose à un enfant. Et à côté de ça, on avait vraiment le babyface parfait avec Cody Rhodes qui prend cher, mais malgré tout, il pense toujours aux fans et il est toujours là, il est toujours debout. Ensuite, on enchaîne avec Ezekiel contre Chad Gable, accompagné par Otis et Kevin Owens. Mais le problème, c'est que Otis et Owens sont tentés d'intervenir lors du match, mais l'arbitre les a vus, donc l'arbitre a renvoyé Otis et Kevin Owens au vestiaire, et à ce moment-là, Ezekiel a profité de la distraction pour effectuer un roll-up pour la victoire. Mais cette victoire fait péter un câble à Kevin Owens, donc directement après le match, il prend le micro et il challenge Ezekiel à un match lors de Hell in a Cell, et Ezekiel accepte. Ensuite, les commentateurs nous précisent que la semaine prochaine, Lacey Evans va effectuer son premier match depuis qu'elle est de retour à la WWE. Et hier soir, les commentateurs ont également mentionné l'affaire entre Sasha Banks et Naomi. Et donc, ils nous ont rappelé qu'actuellement, Sasha Banks et Naomi sont suspendus indéfiniment et que les titres par équipe féminin leur ont été retirés. Et juste une petite précision, car suite à ma dernière vidéo news, plusieurs personnes m'ont précisé dans les commentaires que Sasha Banks et Naomi ont quitté Raw la semaine dernière, plusieurs heures avant le début du show. Mais pour info, ce n'est pas les versions que nous avons actuellement, car d'après la version officielle de la part de la WWE et d'après le communiqué officiel de la fédération précise bien que Sasha Banks et Naomi ont quitté Raw une fois que le show avait démarré au début du show. Et pour info, derrière, les versions des médias américains sont les mêmes, car pour info, hier soir, Fightful nous a sorti un nouveau rapport, et dedans, Fightful confirme que d'après ses sources, qui sont des superstars mais également des membres du staff, eh bien Sasha Banks et Naomi ont bien quitté le show pendant l'émission,
et pas des heures avant l'émission. Et donc on enchaîne avec le main event, Becky Lynch contre Asuka, avec Bianca Belair aux commentaires lors du match. Et il faut savoir qu'à la fin du match, les catcheurs se sont retrouvés à l'extérieur du ring. Et là, Becky Lynch s'est retrouvée sur Bianca Belair, et Asuka a tenté de porter un coup de pied à Becky Lynch. Mais Becky Lynch s'est enlevée et donc Asuka a frappé Bianca Belair sans le faire exprès. Du coup, Becky Lynch en a profité pour porter quelques coups à Asuka, puis elle est remontée dans le ring, car l'arbitre était en train d'effectuer le compte de 10. Mais Asuka a réussi à remonter dans le ring juste à temps, sauf que là, Becky Lynch l'a surpris avec un roll-up pour la victoire. Donc Becky Lynch remporte le match, et Becky Lynch est ajoutée au match pour le titre féminin de Raw lors de Hell in a Cell, donc on aura bien un match à 3 avec Bianca Belair qui défend son titre contre Asuka et contre Becky Lynch. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw, et maintenant comme d'habitude c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!